Yandere Simulator. Yandere Simulator. Yandere Simulator. Il n'y aura plus jamais de vidéo Yandere Simulator sur la chaîne. Sur Yandere Simulator, un jeu qui a lentement sombré dans l'oubli. Si tout ce que je vous ai dit ne vous évoque rien du tout, je vais vous expliquer vite fait ce que c'est Yandere Simulator. En gros, c'est un bac à sable, c'est-à-dire un jeu qui donne une liberté totale aux joueurs, un peu comme un Minecraft par exemple. Le jeu nous met dans la peau d'une Yandere, un archétype des animes qui désigne une jeune fille prête à commettre des meurtres par amour ou par jalousie, comme dans Mirai Nikki, c'est un des animés qui a mis le délire dans la lumière il y a quelques années. Et donc, le jeu vous fait incarner Ayano, une jeune lycéenne éprise d'affection pour un certain garçon nommé Senpai, et dont l'objectif est de se débarrasser, d'une manière ou d'une autre, de Osana, l'ami d'enfance de Senpai, qui compte se confesser à lui à la fin de la semaine. On a donc 5 jours pour l'en empêcher, peu importe le moyen. Le début du projet commence en 2014 et en réalité en 2014 le jeu n'existe pas vraiment. On n'a qu'une vieille version bêta qui permet uniquement des déplacements, il manque beaucoup de modèles et le développeur Yandere Dev met à jour le jeu environ 1 à 2 fois par mois en rajoutant quelques fonctionnalités à chaque fois. Le jeu perce sur YouTube dans les alentours de mi-2015 avec tous les plus gros youtubeurs gaming qui se mettent à faire des vidéos sur le jeu avec certains comme des balles de bataille. Mais pourquoi le jeu était aussi populaire sur YouTube? Déjà il faut se rappeler que le YouTube de 2015, il avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui et Squeezie, il faisait pas des GP Explorer ou des vidéos avec Orelsan si vous voyez ce que je veux dire. À l'époque dans le YouTube Gaming, il y avait vachement une méta what the fuck et le concept d'une jeune fille qui assassine des gens dans un jeu super gore tout en gardant l'esthétique des animés de romance, c'était plutôt efficace. Ensuite, comme le jeu a percé dans son tout début de développement, il était mis à jour très régulièrement, ce qui est parfait quand on veut faire une série sur un jeu où il y a des nouveaux trucs à découvrir et raconter à chaque vidéo. Et surtout, le jeu est cool, il faut rendre à César ce qui est à César, et si le jeu a autant marché, c'est pas pour rien. Le jeu est vraiment cool, la sensation de liberté est réussie et le concept de la lycéenne qui tue ses camarades est assez original. Le jeu reste vraiment fun. Tenez, on va lancer une game. Alors, on arrive sur l'écran titre, on crée une nouvelle partie et on skip l'intro à la con. On se rend directement à l'école en prenant les ciseaux et une fois arrivé, on prend une photo du senpai, ce qui permet d'accélérer le temps. Je décide de partir pour la méthode où on tue la rivale et pour ça il faut buter sa pote et pour buter sa pote, il faut d'abord kidnapper une meuf. Pour ça, je me rends au club de jeux vidéo pour augmenter ma stat de biologie, puis je me balade un petit peu, je cherche, j'explore, je vole la seringue dans l'infirmerie, je fais un peu de repérage pour voir où on doit amener la meuf à capturer, je continue d'explorer un peu, je réalise la quête de cette meuf là aux cheveux violets pour qu'elle me fasse confiance, je l'emmène dans le gymnase et je lui administre un sédatif pour pouvoir la kidnapper. Le soir, je la ramène dans la cave et on peut commencer à la torturer dans le but de lui ordonner plus tard de tuer la pote de Osana. Malheureusement, j'ai pas le temps de la torturer assez et Osana se confesse à Senpai. J'ai perdu. Bon, même si j'ai lamentablement échoué, j'aurais dû kidnapper la meuf plus tôt, je me suis plutôt amusé, et la quantité de manières pour arriver à ses fins permet au jeu une très bonne rejouabilité. En fait, c'est comme un Hitman, mais en plus original et avec plus de liberté. Bref, le jeu a un gros potentiel, et en 2015, tout le monde a le même avis, et tout le monde a hâte que le jeu soit fini. Car en effet, le développeur du jeu promet un gameplay avec une dizaine de rivales qu'il faudra vaincre semaine après semaine, avec comme trame principale la découverte du secret que cache Info-chan, la famille de Ayano et les hauts placés du lycée qui semblent savoir beaucoup de choses sur le personnage principal. Et tout ça, ça semble très cool et très prometteur. Du coup, 9 ans après la bêta du jeu en 2023, ça y est, il est sorti. Mais bien non? Attends quoi? Bon, je vais axer la suite de la vidéo en 2 parties. D'abord, je vous explique en quoi le jeu est problématique, et le jeu est très border du côté du respect de la femme, ça aura échappé à pas grand monde, et même si malheureusement c'est pas vraiment de sa faute, c'est un peu quelque chose qui gangrène la Japanimation en son ensemble, et même si c'était moins mal vu en 2014, un jeu où il faut prendre en photo des culottes de lycéennes pour avancer, c'est très limite. Ensuite, tous les clichés des mauvais animés bourrés de fanservice sont présents, et même accentués dans certains cas, et ça m'amène à la deuxième chose qui fait de ce jeu un jeu pas si ouf que ça, les modèles. Bon, déjà ils sont quasiment tous identiques, en plus d'être pas foufou, même si bon, on a vu pire, et c'est normal, vu que notre cher Yandere Dev n'est pas capable de réaliser ses propres modèles et qu'il les a tous récupérés de l'asset store de Unity. En vrai, c'est pas grave du tout d'utiliser l'asset store, il est littéralement fait pour ça, on peut pas être bon partout, le mec à la base c'est un dev, pas un modélisateur. Par contre, c'est un peu plus grave quand on vole des assets d'autres artistes sans les créditer. Et d'ailleurs, s'il n'est pas expert en art, il n'est pas non plus très doué en programmation. Alors pour le coup, je suis vraiment pas un pro de la prog, mais je vous mets en description plusieurs vidéos de très bons programmateurs qui expliquent en quoi le code du jeu est très mauvais. En fait, il est surtout très mal optimisé et le jeu rame de fou, même si vous avez une bonne machine. Pour les non-développeurs qui regardent la vidéo, on parle de code spaghetti, où tout le code est empilé comme ça, sans cohérence, et du coup c'est pas très optimal pour un ordinateur. Et en tant que joueur, vous pouvez l'expérimenter vous-même. Je vous invite à jouer au jeu pendant au moins 1 heure, c'est impossible de pas avoir de bugs, une IA qui pète un câble ou un framerate dégueulasse. Et globalement, le game design n'est pas très intuitif non plus, il faut chercher sur internet pour pas mal de choses, alors que normalement ce qui fait le sel de ce genre de jeu, c'est de trouver chaque petit truc par soi-même. Enfin bref, l'idée de base est très bien, mais c'est assez mal exécuté, et ça serait pas si grave pour un jeu en bêta, mais ça fait plus de 9 ans que ces problèmes sont là. D'autant plus que vous pouvez retrouver des vidéos sur internet de personnes qui se sont amusées à reproduire le jeu en moins de 2 semaines, alors que ça fait 9 ans, et le jeu n'est toujours pas à la moitié de son développement. Et si le jeu met autant de temps à être programmé et qu'il ne sera probablement jamais terminé,